Bienvenue dans cet espace de foi et de paix. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question que beaucoup se posent. Pourquoi mes prières restent-elles sans réponse? Tu pries, tu espères, tu attends, et parfois, c'est le silence. Mais ce silence n'est pas un abandon. Reste bien jusqu'à la fin, car cette parole peut devenir un tournant spirituel pour ta vie. Le silence n'est pas l'absence. Beaucoup pensent que si Dieu ne répond pas immédiatement, c'est qu'il ne les entend pas. Nous avons tendance à associer le silence à l'indifférence, à croire qu'un ciel muet signifie un ciel fermé. Mais la Bible nous montre que souvent, Dieu agit précisément dans le silence. C'est dans les moments les plus silencieux que Dieu prépare les plus grands miracles. Regarde une graine enfouie dans la terre, on ne la voit pas, elle ne fait aucun bruit. Et pourtant, à l'intérieur, la vie est en train de naître. De la même manière, le silence de Dieu est souvent le signe que quelque chose est en train de germer, même si tes yeux ne le perçoivent pas encore. Dieu agit en son temps. L'Ecclésiaste 3h11 nous rappelle. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne travaille pas selon nos calendriers ni nos impatiences. Nous voudrions des réponses rapides, immédiates, claires. Mais Dieu voit au-delà du moment présent. Il connaît l'ensemble de ton histoire, les pièces du puzzle que toi tu ne vois pas encore. Le silence de Dieu n'est pas un refus, c'est souvent une saison de préparation. Peut-être qu'il attend que ton cœur soit prêt à recevoir ce qu'il désire t'accorder. Peut-être qu'il aligne les circonstances invisibles pour que la bénédiction arrive au bon moment. Ne confonds jamais un « pas maintenant » avec un « jamais ». Les grands silences de la Bible. La Bible regorge d'exemples où le silence a précédé un miracle. Abraham et Sarah ont attendu des années avant de voir la promesse de leur fils s'accomplir. Leur attente silencieuse a donné naissance à Isaac, preuve vivante que Dieu accomplit ce qu'il promet. Joseph, vendu par ses frères, a connu des années d'injustice, d'oubli et de silence en prison. Mais c'est ce silence qui l'a préparé à devenir gouverneur de l'Égypte et sauveur de son peuple. Jésus lui-même, avant la résurrection, a passé 3 jours dans le silence du tombeau. Le ciel semblait muet, l'espoir semblait perdu, mais ce silence préparait la plus grande victoire de l'histoire, la victoire sur la mort. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il est l'atelier invisible où se forgent les plus grandes délivrances. Quand ton cœur doute. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette saison où tu pries sans voir de réponse. Tu demandes un signe, mais tu entends seulement le vide. Ton cœur se fatigue, tes pensées s'agitent, et le doute murmure, peut-être que Dieu m'a oublié. Mais écoute bien, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Même dans le silence, il est à l'œuvre. Comme un père qui prépare un cadeau au bon moment, Dieu attend que tout soit aligné pour te surprendre. Le silence est un test de confiance. Vas-tu croire que Dieu est encore bon, même quand tu ne vois rien? Vas-tu continuer à prier, même quand tu n'entends pas sa voix? Répète avec moi. Seigneur, même dans le silence, je te fais confiance. Ces mots ne sont pas juste une prière, mais une déclaration de foi. Car la foi ne se nourrit pas seulement des réponses visibles, elle se nourrit aussi du choix de rester ferme, même quand le ciel paraît muet. Quand tu n'entends pas la voix de Dieu, plonge-toi encore plus dans sa parole. Car sa parole écrite reste vivante, même quand sa voix semble silencieuse. Quand tu ne vois pas la porte ouverte, continue de frapper. Peut-être qu'il prépare une autre entrée, meilleure et inattendue. Quand tu te sens oublié, rappelle-toi que tu es caché dans l'ombre de sa main, Ésaïe 49, 2. Le silence n'est pas une punition, mais une école. Dans cette école, tu apprends la patience, l'humilité et la confiance. Priez avec moi. Seigneur, merci parce que ton silence n'est pas ton absence. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Même quand je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Fortifie ma foi dans l'attente, et prépare mon cœur à recevoir ce que tu as prévu pour moi. Amen.
Quand le cœur bloque la bénédiction. Parfois, le problème n'est pas dans le ciel, mais dans notre cœur. Nous accusons Dieu de silence, mais en réalité, c'est notre propre vie intérieure qui bloque le flot de sa bénédiction. Le psaume 66, 18 dit clairement: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent que Dieu ne regarde pas seulement à nos paroles, mais à la disposition profonde de notre cœur. Les obstacles intérieurs. Il existe des barrières invisibles qui étouffent nos prières. La rancune, quand tu gardes des blessures, des offenses, Dieu veut d'abord t'amener sur le chemin du pardon. Jésus a dit: « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Le pardon est une clé qui ouvre le ciel. Le manque de pardon, tant que tu refuses de relâcher une dette, tu portes un poids qui bloque ton accès à la paix. La jalousie, regarder ce que les autres possèdent avec amertume assombrit ton regard spirituel. L'orgueil, croire que tu peux tout accomplir seul t'empêche de recevoir humblement la grâce de Dieu. Ces choses ne sont pas de simples émotions. Ce sont des murs spirituels qui se dressent entre nous et le ciel. Dieu veut d'abord guérir ton cœur. Avant d'ouvrir les fenêtres du ciel, Dieu veut restaurer l'état de ton âme. Il ne désire pas seulement exaucer tes prières, il veut que tu sois libre, en paix, et rempli de son amour. Comme un père attentif, il ne donne pas seulement un cadeau à son enfant, il veut d'abord s'assurer que son cœur est en sécurité. Peut-être que tu pries depuis longtemps pour une percée, pour un miracle, pour une réponse, mais Dieu te dit aujourd'hui: « Laisse-moi d'abord guérir ton cœur. » Exemple biblique. Souviens-toi de Job. Avant sa restauration, il a dû prier pour ses amis, ceux-là même qui l'avaient jugé et blessé. Ce n'est qu'après cet acte de pardon que Dieu a multiplié ses bénédictions. Cela nous montre une vérité simple: parfois la clé de la bénédiction est cachée dans un acte de pardon ou d'humilité. Question pour toi. Aujourd'hui, laisse-moi te poser une question. Y a-t-il quelque chose que tu dois remettre entre les mains de Dieu? Une rancune qui pèse encore? Une blessure qui t'emprisonne? Un orgueil caché qui empêche la grâce de couler? Prends un instant. Laisse l'Esprit Saint sonder ton cœur. Peut-être qu'il te montre un nom, une situation, une parole que tu n'as jamais vraiment relâchée. C'est là que se trouve le blocage. Et c'est là que Dieu veut agir. Répète avec moi, non seulement de tes lèvres, mais de tout ton cœur. Seigneur, purifie mon cœur et aligne ma volonté à la tienne. Je choisis de pardonner, de relâcher, d'abandonner tout ce qui m'éloigne de toi. Je déclare que rien ne bloquera plus le flot de tes bénédictions dans ma vie. Priez avec moi. Père bien-aimé, merci parce que tu es un Dieu qui ne regarde pas seulement à mes paroles, mais à l'état de mon cœur. Aujourd'hui, je t'apporte mes rancunes, mes blessures, mes orgueils, mes jalousies. Purifie-moi par ton esprit. Délivre-moi de tout ce qui bloque tes bénédictions. Aide-moi à pardonner là où je n'arrive pas à pardonner. Aide-moi à relâcher ce qui m'a détruit. Fais de mon cœur un lieu pur, rempli de ton amour, prêt à recevoir et à donner. Je proclame que, dès aujourd'hui, plus rien n'arrêtera ton œuvre dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu, et que parfois notre propre cœur peut bloquer les réponses. Dans la partie 2, nous verrons pourquoi Dieu attend, comment il agit différemment de nos attentes, et comment prier avec foi et persévérance. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer la suite.